En français, tout est une question de nuance, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on passe d'une description toute simple à une affirmation qui a vraiment de l'impact? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer le guide des adjectifs en partant des bases pour monter jusqu'au sommet. L'objectif, donner beaucoup plus de relief à nos propos. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour bien décrire et comparer en français? Parce que, oui, décrire, c'est une chose. Mais comparer avec justesse, ça, c'est un autre niveau. C'est le petit défi qu'on se lance. Construire pas à pas notre capacité à exprimer des idées de plus en plus fines, de plus en plus précises. Allez, on commence par le commencement. Le niveau 1, les adjectifs. Il faut vraiment les voir comme la fondation de tout. Sans eux, honnêtement, la langue serait un peu fade, sans couleur, sans saveur. Voyons voir comment tout ça fonctionne. Alors, l'adjectif qualificatif, c'est quoi son rôle? C'est un peu le pinceau du langage. Sa mission, si on veut, c'est d'ajouter une touche de couleur, une texture, un détail à un nom. Il transforme une maison en une grande maison ancienne, ou un ciel en un ciel bleu éclatant. Il donne vie au nom, tout simplement. Attention, parce que là, on touche à la règle d'or des adjectifs en français. C'est l'accord. C'est absolument fondamental. L'adjectif, c'est un vrai caméléon. Il doit toujours prendre la forme du nom qu'il qualifie. Il s'adapte à son genre, masculin ou féminin, et à son nombre, singulier ou pluriel. Prenons un exemple très clair avec intelligent. Pour un homme, on garde la forme de base. Facile. Mais pour une femme, hop, l'adjectif s'adapte et devient intelligente. On passe au pluriel, il prend un S pour des hommes intelligents et ES pour des femmes intelligentes. C'est cette flexibilité qui est vraiment au cœur du système français. Bon, les bases sont posées. On peut maintenant monter d'un cran. Bienvenue au niveau 2, le comparatif. Ici, on ne se contente plus de décrire un seul élément. Non, on va en mettre deux face à face, les mettre en relation l'un par rapport à l'autre. Le comparatif, comme son nom l'indique, ça sert à comparer, à mesurer les choses entre elles. Est-ce que Paris est plus grand que Lyon? Est-ce que cette voiture est moins rapide que l'autre? Est-ce que leurs niveaux sont aussi élevés? Pour répondre à ces questions, il nous faut une structure bien précise. Et cette structure, elle est en fait remarquablement simple et logique. Pour exprimer la supériorité, on utilise la formule magique plus que. Pour l'infériorité, c'est moins que, et pour l'égalité, eh bien c'est aussi que. La clé, c'est ce trio. Un petit mot de comparaison, l'adjectif coincé au milieu et le mot « que » pour boucler la comparaison. Donc, les deux choses à retenir ici sont hyper simples. Premièrement, la règle d'or de l'accord de l'adjectif. Elle ne prend jamais de vacances, même pas dans une comparaison. L'adjectif s'accorde toujours avec le sujet. Et deuxièmement, cette structure un peu en sandwich, adverbe, adjectif, que, c'est un modèle super fiable qu'on peut réutiliser à l'infini. Et nous voilà arrivés au sommet de la pyramide, le niveau 3, le superlatif. Là, on arrête de comparer deux éléments. On va en isoler un seul pour le placer tout en haut ou tout en bas de sa catégorie. C'est le niveau de l'exceptionnel, du hors norme. Le superlatif, c'est l'outil des extrêmes. Il ne s'agit plus de dire qu'un film est plus intéressant qu'un autre. Non, on va dire que c'est le plus intéressant de toute l'année. C'est l'outil qu'on utilise pour désigner le champion, le numéro 1 de sa catégorie. La structure, on va le voir, elle ressemble beaucoup à celle du comparatif. Mais il y a un petit ajout qui change absolument tout, l'article défini. C'est en ajoutant le, la ou les, juste devant plus ou moins, qu'on bascule instantanément de la comparaison au superlatif. C'est ça le signal. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'on a un double accord. Regardez bien, non seulement l'adjectif s'accorde, gentil, 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 mais l'article qui est juste avant s'accorde aussi. Le plus gentil, la plus gentille, les plus gentils. Tout est parfaitement synchronisé avec le nom. C'est très élégant. Allez, maintenant, un petit bonus pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Parce que le français ne serait pas le français sans ses exceptions, n'est-ce pas? Certains adjectifs très courants ne suivent pas du tout les règles standards. Ce sont des cas un peu spéciaux, mais essentiels à connaître. Alors, les deux exceptions reines, ce sont bon et mauvais. On dit jamais plus bon, ça c'est incorrect. On dit meilleur, et son superlatif c'est le meilleur. Pour mauvais, c'est un peu différent. Plus mauvais est techniquement correct, mais on préfère très souvent utiliser pire et le pire pour le superlatif. Ce sont des formes irrégulières, c'est vrai, mais elles sont très courantes. La différence est vraiment nette quand on les utilise. Si on dit « ce gâteau est meilleur que l'autre », on fait une simple comparaison entre deux gâteaux. Mais si on dit « c'est le meilleur restaurant de la ville », là, on utilise le superlatif pour le hisser au-dessus de tous les autres concurrents. La nuance est énorme. Bon, à cette théorie, le meilleur moyen de s'assurer que tout ça est bien en place, c'est de passer à l'action. Alors voici un petit défi pour mettre nos nouvelles connaissances à l'épreuve. C'est parti. Premier défi. La phrase à compléter est « Mon sac est lourd-que le tien ».
Alors ici, on compare bien deux sacs. C'est une structure de supériorité, tout ce qu'il y a de plus classique. La bonne réponse est donc, bien sûr, plus lourd. Question suivante. Et attention, petit piège, c'est un cas spécial. Ce film est bon que l'autre. On compare avec l'adjectif bon. On doit donc utiliser sa forme irrégulière. La réponse est meilleur. Bravo si c'est ce qui est venu à l'esprit. Et on termine avec ce dernier défi, c'est la ville, la grande chose du pays. On a plusieurs indices ici, l'article « la » et l'expression « du pays » nous crient que c'est un superlatif. Et comme ville est un nom féminin, il faut un double accord. La réponse est donc la plus grande. Et voilà, le parcours est bouclé. On a vu l'adjectif pour peindre le décor, le comparatif pour créer des liens et des relations, et le superlatif pour faire ressortir l'exceptionnel. Maintenant, la question de fin, pour continuer la réflexion, c'est comment décrire un plat, un film, une chanson qu'on adore en utilisant ces trois niveaux? C'est en pratiquant que ces outils deviendront une seconde nature.